Bienvenue dans ce troisième épisode sur la rénovation d'une salle d'eau que je transforme en douche à l'italienne. Alors dans cet épisode, je vais m'attaquer aux cloisons, la pose du bloc-porte et le plafond. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour la petite conclusion et notamment un jeu concours qu'organise la marque Milwaukee au sujet des boîtes de rangement, les Milwaukee Pack Out. Bon, je vous explique vite fait ce que j'ai fait. J'ai mis le rail au sol, j'ai mis le rail au plafond. Ici, j'ai défini mon emplacement pour mon bâti, pour ma porte. Il y a un petit repère, il y a un petit repère. J'ai coupé à la cisaille le rail et j'ai aplati les ailettes. J'aurais pu aussi d'abord couper cette partie avant de le clouer. Une petite chute. L'intérêt de le mettre d'une seule traite, c'est qu'au moins je suis sûr d'être droit. Si je mets d'abord cette partie, alors même si je mets du laser pour être droit, je mets cette partie, ensuite je vais en mettre une petite chute de rail, on peut partir légèrement de travers. Là, en le mettant d'une seule traite, en coupant, en aplatissant les ailettes, je suis sûr d'être droit sur toute la ligne. Alors effectivement, ça fait de la chute, mais vu le prix d'un rail, ça ne va pas nous ruiner. Une fois qu'il est aplati, je vais pouvoir mettre mes petits montants, poser le bâti et avancer. Alors bien sûr, j'ai défini mon emplacement par rapport à ma salle de bain pour que ça arrive face au meuble, pour que ce soit plus esthétique. Rentrer face à un WC, c'est pas terrible. Donc là, je rentre face à mon meuble. Et j'ai aussi défini la largeur de mes plaques, pour pas que je tombe par rapport à un joint qui me ferait 1 cm contre le bâti ou contre le mur. Pareil de l'autre côté, tout ça, il faut le calculer, ça s'appelle du calpinage. C'est important de le faire, vous tracez au sol vos plaques en fonction des joints, en fonction des angles, en fonction du bâti, pour tomber bien à chaque fois. Bon, le montant est posé, il est collé, on va le laisser sécher tranquillement. Je l'ai serti ici. Il est serti en haut, vous m'avez vu faire. De l'autre côté, alors on voit pas grand chose, mais on va quand même, voilà, deviner les petits trous qui sont là. Hop. Ces petits trous, je vais tout simplement placer ma fourrure, le milieu de ma fourrure sur les petits trous. Quand ma colle sera sèche sur le montant de l'autre côté, je vais venir visser, tout traverser, et donc ça va me tenir le montant, les vis ressortiront d'ici, parce que si je le fais maintenant, vous pensez bien que ça va pousser la colle et le montant. On laisse ça sécher tranquillement et après, on traverse tout ça. Alors maintenant que notre montant est placé, celui-ci, il est de niveau, il est serti, on va pouvoir prendre le bloc-porte et le caler contre ce montant. Donc le bloc-porte, bien sûr, je vais redécouper en hauteur. Vous redécoupez le bâti en fonction du sol fini en laissant 1 cm sous la porte. 2 cm si vous voulez mettre 2 cm, peu importe. Ici, le bloc-porte, là, il y a une nervure. Le montant va venir dans cette nervure. Donc là, je le prends et je l'amène tout simplement contre le montant. Je vérifie l'autre côté qu'on soit plus ou moins bon. Ici, j'ai plus qu'à venir, hop, le tirer. Et là, il tient, vous voyez, j'ai mes petites mains, je tiens plus rien, il tient tout seul. Là, la nervure du bloc-porte est rentrée dans le montant. Donc là, il ne peut pas tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vis en haut, une vis en bas. On va placer le montant de ce côté. Je vais juste mettre une petite vis, ouvrir la porte, vérifier l'équerrage, enlever toutes les petites cales plastiques à droite à gauche. Si l'équerrage n'est pas bon, je vais le rectifier. Ensuite, on place un petit rail en haut
qui va être serti entre les deux montants. Je vais vous montrer comment on fait. Et c'est terminé pour la porte. Alors après, il y a d'autres techniques. Il y en a qui vont vous dire « Ah non, non, il faut absolument mettre d'abord les deux montants avant de placer le bloc-porte. Et après, ils viennent lever le bloc-porte dans les rails. » Où ils coupent les ailettes des rails, après ils les rabattent. Chacun sa technique. Moi, je préfère faire ça comme ça. Je vous dis, chacun sa technique. Allez, on place le second montant et on voit ce que ça donne. Bon, l'autre côté, j'ai mis deux vis en attendant. Une vis en haut, une vis en bas. Là, je vais placer ce montant. Donc, je le mets en bas. Je le mets dans le rail du haut et je le pousse contre le bâti. On essaye de centrer tout ça pour que ça ressemble quand même à quelque chose. On prend sa petite visseuse d'amour et on lui met une vis en attendant. Et là, on ne touche plus à rien pour l'instant. Maintenant, la prochaine étape, alors je ne vais pas vous la filmer, c'est rien d'extraordinaire, c'est d'ouvrir la porte et de vérifier que l'équerrage est bon. Si c'est pas bon, on enlève la petite vis, on le remonte, on le descend, peu importe, et on remet une vis. Une fois que tout ça c'est fait, on s'attaque à la partie du haut, je vais vous montrer. Petite chose à savoir, une porte, vous l'ouvrez. Par exemple, là je l'ouvre comme ça. Elle doit rester dans sa position. Si elle se referme ou qu'elle s'ouvre toute seule, c'est qu'elle n'est pas de niveau. Donc ça peut être un souci, ça peut être gênant. Vous avez une porte, elle s'ouvre en permanence toute seule, il faut à chaque fois aller la refermer, c'est chiant. Une porte, elle doit être de niveau et elle ne doit pas se fermer ou s'ouvrir toute seule. Voilà, ça c'est une petite astuce à savoir. Mais ça se règle. Donc là, je vais vérifier mon petit équerrage, enlever l'espèce de plastique, les petites cales à droite à gauche. Je règle tout ça et on s'attaque après à la partie du haut. On va tout simplement prendre une chute de rail et on va prendre toute la largeur de la porte plus les deux montants. Donc là, vous voyez, ça a pris de ce montant-là, hop, jusqu'au bout. La largeur de la porte, enfin du bloc-porte, plus de rail. Et on va venir supprimer ici la profondeur du rail des deux côtés. Et on va se retrouver uniquement avec les petites ailettes qui vont venir s'emboîter comme ça. Et on va sertir directement le rail sur le montant et visser hop, sur le dessus du bloc-porte. Je découpe ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez? Hop, pareil de l'autre côté. Et maintenant, hop, j'enlève mes petites vis. On va pouvoir emboîter ça là-dedans tout simplement. Vous voyez? Ça vient prendre là cette petite forme que j'ai découpée. Elle vient se mettre ici. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à visser. Et une fois que c'est vissé, on va le sertir sur les montants. Et là, on est au top. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi prendre le rail uniquement de la largeur du bloc-porte, le visser et après avec le placo, on va venir le visser là et on va venir le visser là sur les montants, etc. Et là, bien sûr, je vais remettre des montants. Alors, en fonction de ma plaque de placo, parce qu'elles font 60, donc 60, ça devrait venir à peu près par là. Donc, je vais mettre un montant ici et repartir ainsi de suite à 60. Je prends ma petite visseuse. Je vais mettre une vis ici. Hop. Pareil ici. Ça c'est fait. Je prends ma petite pince à sertir et je vais tout simplement venir sertir hop, c'est terminé. Donc là, vous avez vu le petit rail serti ici, serti là, vissé ici. Après, placo et c'est terminé. Alors tout à l'heure, j'avais oublié de sertir le rail et le montant. C'est fait, j'ai tout vérifié, j'ai rien oublié, c'est vissé. Sur les montants, sur le dessus, on est bon. Donc ce que je vous disais pour la porte, si je la tire, hop, elle doit s'arrêter, ne plus bouger. Voilà, elle ne se ferme pas, elle ne s'ouvre pas, donc on est bon. Pareil,
si je la pousse, elle s'arrête. On est bon. Et même normalement, alors faut pas le faire, faut jamais claquer les portes, mais je dois pouvoir la fermer directement. Voilà. Donc là, elle se ferme. Mais c'est un truc à ne pas faire, faut jamais claquer les portes. Donc maintenant, prochaine étape, c'est de mettre un petit montant ici en fonction de ma plaque de 60 et ainsi de suite. Bon, la structure sur ce panneau, c'est terminé. Alors, je vous explique comment j'ai fait mon calpinage. Je pars avec une plaque de 53, c'est-à-dire que je coupe le bord aminci sur une plaque et je pars hop à 53. 53, 60, 60, 60. Et là, 25. Donc, je coupe une plaque. J'ai une chute de 25. La chute, je vous l'ai marqué au sol. 35, enfin, un peu moins puisque j'aurai l'épaisseur de mon placo. On repart avec la chute, donc là bord aminci, 60, bord aminci, 60, bord aminci et je finis avec une chute à peu près 35, bord plein contre le mur. Ce qui veut dire que mon angle, il va avoir une plaque complète. Il n'y aura pas de bord aminci, je ne vais pas m'embêter à faire des bords amincis dans l'angle, on fera juste la petite cornière renforcée avec la bande à joint et peut-être qu'après il y aura une baguette dedans qui viendra en alu pour protéger l'angle. Bon, avant de poser les plaques de plâtre, je vous montre que j'ai traversé le montant avec des vis. Là, on les devine. Et de l'autre côté, ça donne ça. La petite fourrure et les vis qui traversent. Donc autant vous dire que ce montant, il va pas s'envoler. Bon, vous avez vu comment reporter vos mesures sur une plaque, tout simplement en utilisant le laser. Ça évite de sortir le mètre, de mesurer, d'aller reporter sur la plaque. Là, vous mettez votre laser sur le cadre de votre fenêtre, de votre porte ou n'importe quoi, peu importe. On découpe, on plaque, on visse. C'est aussi simple que ça. Alors là, mes plaques ne vont pas jusqu'en haut, c'est normal puisque j'ai 2,54 m, 2,53 m, 2,54 m. Le plafond n'est pas tout à fait droit. Est-ce que ça valait le coup d'acheter des plaques de 2,60 m, de les redécouper? Pas sûr, dans le sens où j'ai mon faux plafond qui va venir. Et je dois descendre mon faux plafond environ 2 à 3 cm en dessous celui-là pour pouvoir passer toutes mes gaines. Donc dans tous les cas, ma plaque n'aurait pas été jusqu'en haut. Donc ça c'est vu, le petit laser, vous avez compris la petite astuce. On plaque, on visse. Je vous montre quand même la petite visseuse, parce qu'à chaque fois on m'en parle dans les vidéos. C'est une Festool DWC 18 4500. Le petit chargeur, vous avez la référence également. Ça fonctionne en 18 volts, des batteries de 5,2 ampères. On peut la mettre en fonction auto, en fonction manuelle. On appuie, ça visse, on appuie, ça visse. Et ça fonctionne très très bien. La petite bande, on la passe par en dessous, on la remonte et c'est tout. Alors je vous montre aussi les références des vis à bande que j'utilise. La référence, vous l'avez là. Là, c'est de la 25, il existe différentes longueurs, 35 et puis ainsi de suite. Bon, je fixe le dernier montant
de ce panneau contre le parpaing directement. Et je vais le clouer. Alors idéalement, parce que ça marche très bien dans le parpaing, on cloue dans le joint. Après, si vous clouez directement, là, on peut tout effriter, tout casser. Dans le joint, c'est bien plus solide. Et il n'y a plus qu'à continuer. Bon, alors j'ai avancé sur ma petite structure, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai posé le laser au sol, ça me donne mon éclairage. L'éclairage, ça me le reporte au plafond. Alors bien sûr, je suis parallèle à ce panneau-là. Un bout de rail au sol, le petit retour qui est doublé, qui m'agrandit aussi ma zone de douche. Un montant fixé directement dans le placo. Et j'ai mis un rail derrière pour le prendre directement dans le rail. Comme ça, au moins, celui-là, il ne va pas s'envoler. Au-dessus, j'ai fixé une planche directement dans les chevrons. Ça me permet de remettre mon petit bout de rail au propre et de repartir avec un grand rail d'une seule traite et qui épouse la poutre. Parce que c'est lui le plus important. Il vient prendre les rails du haut et il faut qu'il soit bien sûr d'aplomb par rapport à celui-là. Donc comment j'ai fait? Eh ben, j'ai pris un bout de rail et au fur et à mesure que j'avançais, je le coupais les ailettes et je le pliais. C'est-à-dire que là, j'ai laissé à peu près 20 cm dépasser, j'ai coupé les ailettes, j'ai serti, j'ai plié, enfin j'ai plié, je l'ai serti et je l'ai vissé sur la poutre. Ensuite, j'ai recoupé au niveau des arêtes, plié, vissé. Et j'ai même fait pareil en dessous parce que j'avais encore un petit bout de chute qui dépassait. Bon là, j'ai plié les ailettes pour ne pas abîmer ma petite tête, parce que ça, c'est une vraie petite lame de cutter. Si vous le mettez sur le crâne, vous allez le sentir. Donc là, je vais replier les ailettes tout à l'heure. Ensuite, on fixe là son petit rail dans le chevron. On monte là-haut, on coupe les ailettes, on plie. Alors j'ai voulu le sertir, sauf que l'angle étant trop ouvert, j'ai mis de la vis autoforeuse. On file, au niveau du laser, on coupe. On visse dans la planche et c'est terminé. Bon, ce petit panneau et le retour, c'est fini, c'est plaqué, on n'en parle plus. J'ai placé le laser au-dessus de ma tête et je me retrouve avec une ligne sur toute la périphérie de ma pièce. Cette ligne correspond au-dessous de mon rail. Donc, je vais mettre un rail de 70 sur toute la périphérie. Sur le placo, je vais me visser directement dans les doubles montants. Sur le parpaing, je vais me prendre directement dans le parpaing avec de la super cheville de chez Fischer. Je vais vous montrer ça. La soupente, pareil, parpaing. La soupente ici, je vais me prendre dans les montants du placo. Bon, vous m'avez vu mettre mon rail sur la périphérie côté placo. Je me suis vissé directement dans les montants. Et là, je suis en train de faire le rail côté parpaing et la soupente. Pour l'instant, j'ai mis 2-3 vis à certains endroits, ça tient. Là, je l'ai plié et je l'ai vissé directement dans la poutre. Je vais rajouter une cheville et une vis ici. Alors, dans le parpaing, moi, j'utilise ceci. C'est de la cheville de chez Fischer, la Duo Power. Ça existe en 6, 8 et 10 mm. Quand on fera le doublage de ce panneau, avec les rails et les montants Géberit, je fixerai un rail Géberit au sol et je vous montrerai également la même chose en 10 mm avec une vis qui a une empreinte Torx et hexagonale. Bon, j'ai la petite boîte qui est là. Une fois qu'on a fixé ça, je vous montre la petite boîte et après on ira, j'approcherai la caméra sur le rail du haut et on fixera 2-3 vis et chevilles en haut. Pour l'instant, je vais percer en 8 mm. Là, 8 mm, c'est très bien pour ce que j'ai à faire. Je perce, je mets ma cheville et je visse. Alors, vous pourriez aussi pré-percer votre rail avant, le positionner, faire vos petits repères, percer, mettre la cheville, repositionner le rail et visser.
moi je perce directement le rail et je mets ma super cheville. Ça, dans le parpaing, c'est top. Je perce, je mets la cheville, je vise direct. Donc petit foret en 8 mm. Hop, ça c'est fait. Alors, je vous montre quand même que c'est pas une cheville à frapper, hein. C'est juste que tout à l'heure, j'avais mis la vis et la cheville comme ça pour pas les perdre. Mais voilà, c'est une cheville qui se présente de cette façon. Et elle va venir s'écraser derrière. Et donc ça, vous pouvez la mettre dans le parpaing, la brique, plaque de plâtre, même double plaque de plâtre. On met ça là-dedans. On prend son petit marteau, moi j'ai une petite massette. Hop. Et ensuite on va venir visser, mais tout doucement, ça sert à rien de visser comme un fou. Et voilà. Et vous avez vu que ça m'a cintré les ailes. On le voit, oui on le voit à la caméra, ça m'a cintré les ailes tellement la cheville c'est rétracté derrière et ça tire sur... Bon, moi les ailes c'est pas grave, hein, je les redresse, c'est pas le souci. Mais voilà, la cheville là, elle est au top pour ça. Bon, maintenant que notre périphérie est faite, les rails sont posés, on va pouvoir mettre les montants dans les rails. Donc les montants 70, rail de 70, montant de 70. Et là, c'est pas compliqué, il suffit juste de les placer dans le rail. Donc moi, j'en mets 2 à chaque fois, puisque je double mes montants. Je les double pour plus de solidité. Une fois qu'ils sont placés dans le rail, il suffit tout simplement hop, de les tourner. Alors j'ai fait des petits repères parce que je les mets tous les 50 cm en partant de là. Comme une plaque fait 2,50 m, 50, 50, 50, 50 et ainsi de suite. Je remesurerai tout ça avec le mètre avant de sertir. Et puis on continue. Vous voyez, c'est pas compliqué, le plus long, c'est de fixer la périphérie. Et voilà, c'est fini. Voilà, faut que je continue là, mais il faut que je bouge la caméra, etc. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Périphérie, rail, et après on met les montants. Alors là, c'est des montants de 70. On peut le faire si la portée du plafond n'est pas importante ou imposante. On peut le faire en montant et rail de 48. Il faut doubler. Et on peut aussi le faire en montant et rail de 100 si vous avez un très grand plafond. L'avantage du plafond autoportant, c'est qu'il n'y a pas besoin de suspente, il n'y a pas besoin de tissuité. On ne s'embête pas avec tout ça. L'autre avantage, c'est qu'il est désolidarisé de l'ancienne structure. Donc si votre charpente bouge, là, les chevrons, si ça bouge, aucun impact sur ma nouvelle structure. C'est l'avantage. Allez, je bouge la caméra et je continue. Ensuite, on sertit tout ça et c'est terminé. Alors, j'aurais plus qu'à les visser entre eux et on est tranquille. La petite structure du plafond, c'est fini. Vous m'avez vu faire. J'ai fait également la sous-pente. Alors, je ne l'ai pas filmé parce que c'est la même chose. Double montant, une petite fourrure au ras du plafond pour que mon placo vienne en appui sur quelque chose. Ici, j'ai mis qu'un seul montant dans le sens où mon placo s'arrête là. Et plus tard, il y aura une cloison qui remontera, donc ça renforcera ma sous-pente. Ce qui me reste à faire au niveau du plafond, c'est tirer les gaines pour l'éclairage, une gaine pour l'interrupteur qui sera côté chambre, une gaine pour le radiateur. J'ai ma VMC, la gaine de la VMC à passer qui va sortir à peu près par là. L'électricité sur ce panneau, je m'en soucie pas parce que je peux tout amener sur le mur en parpaing.
Je tire les gaines, je pose la laine de roche. Alors tout ça, je ne vais pas vous le filmer, c'est pas forcément intéressant. Hop, je suis là avec ma petite plaque. Alors bien sûr, je l'ai découpé parce que là j'ai l'angle. Je ne sais pas si vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Plafond terminé, une grande plaque, deux grandes plaques, trois grandes plaques, 3 plaques et demie avec les chutes. Ça ne valait pas le coup de s'embêter avec un lève-plaque. Ici, c'est pas fermé, c'est normal, puisqu'au ras de ma plaque, je vais avoir un rail Geberit Duofix. Un rail en haut, un rail en bas. Je prends le montant, je le clipse en haut, je le descends en bas, il est clipsé, c'est terminé. Tout ça, c'est le système Duofix de Geberit et vous allez le voir prochainement. Bon, on se retrouve pour la conclusion. Alors pour ceux qui auront compris, j'ai accéléré la fin de la vidéo au sujet du plafond, dans le sens où l'astuce comment mettre une plaque de plâtre au plafond sans lève-plaque, je vous l'ai publié déjà il y a un mois. Je n'allais pas vous remettre 2 fois le même contenu. Jeu concours Milwaukee. Milwaukee organise un jeu concours accessible à tout le monde. Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien. Vous êtes redirigé directement sur le site de Milwaukee et vous allez pouvoir faire votre petite configuration des Milwaukee Pack Out. Alors par exemple, vous pouvez choisir le trolley, un organiseur, une sacoche ou trolley, 2 boîtes de rangement, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Chez Milwaukee, le panel est large au sujet des Milwaukee Pack Out. Vous faites votre configuration, vous remplissez le petit formulaire et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort et de recevoir ça directement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour installer du Geberit au niveau des évacuations et des arrivées d'eau en multicouche. À la semaine prochaine.